Bonjour Aurélie. Bonjour Manu. Alors, nous sommes réunis toutes les deux pour le protocole et le cycle d'investigation 194 de la team Griffasie. Ce protocole est fait en même temps dans plusieurs pays. Tu ne connais pas le sujet. Non. Il se compose d'une partie fixe, donc de questions créées par la team, et ensuite d'une partie libre qui nous permettra d'approfondir les réponses que tu auras trouvées dans la première partie. Est-ce que ça te convient? Oui. Ok. Alors, on part sur un décompte de 5? Ok. Ça marche. Est-ce que tu es bien installé? Oui. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Excuse-moi. Pas de souci. Alors, tu vas prendre une profonde inspiration et une profonde expiration. Et encore une fois. Et je vais décompter de 5 à 1. Et à chaque palier, tu t'enfonces de plus en plus profondément. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, connecte-toi au terme adrénochrome et dis-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises. À 1, 2 et 3. Des globules rouges, des pipettes. Et je voulais te le dire aussi, pendant le décompte, j'avais un V. D'accord. Une couleur particulière sur ce V? Noir, vert, dans ces tons-là, kaki, tu vois. D'accord. Alors, adénochrome. Adrénochrome. Ouais, j'ai l'image de globules rouges, Mhm, grosses globules. mhm. Est-ce que tu perçois ou est-ce que tu ressens autre chose? Hmm. J'ai la sensation de quelque chose de synthétique. D'accord. Tu me parlais d'un V. Oui. Est-ce que tu peux aller à une couche d'information inférieure? Le Plonge. premier mot qui me vient, c'est violence, Oui. virulence, Mhm, virus. mhm. Est-ce que le noir et le vert, ça évoque quelque chose de particulier? Si tu plonges dans ces Quand tu me couleurs-là. dis ça, j'ai guerre. Oui. Tu sais, j'ai l'image des tissus de camouflage. D'accord. Et si tu plonges dans le mot guerre ou dans cette image, qu'est-ce que tu perçois d'autre? Non, rien de... D'accord, pas de souci. J'ai aussi le mot viol avec le V qui m'est venu. D'accord. On ira explorer plus tard. Bien. Victoire. Victoire? Mm. Ok.
Déconnecte-toi de cette question maintenant et on va passer à la question numéro 2. L'adrénochrome est un composé de formule chimique. C9, H9, NO3 et peut être produit par le corps humain suite à la libération d'adrénaline. Régresse au premier instant où ce composé a été découvert et décrit ce que tu perçois. À mon 3. Alors déjà, j'ai envie de vomir. Ok. Ça, c'est la première sensation que j'ai. Régresse, tu peux me répéter s'il te Alors, plaît? on recommence et je vais te faire le décompte. Ok? Donc, l'adrénochrome, c'est un composé chimique. Ok? Un composé d'une formule chimique. Cette formule, c'est C9, H9, NO3 et peut être produit par le corps humain suite à la libération d'adrénaline. Donc, point. Maintenant, à mon 3, régresse au premier instant où ce composé a été découvert et décrit ce que tu perçois à 1, 2 et 3. Ce que je perçois, c'est un enfant qui court dans la forêt, qui est poursuivi. J'ai la notion de guerre aussi, toujours. J'ai ces mêmes couleurs, cette même sensation de guerre. Il court pour sa vie. Ouais, il est poursuivi par, alors je dirais des militaires. Mais voilà ce que j'ai. Ok. Si tu avances le temps, pourquoi est-ce qu'il est poursuivi, cet enfant? Pour être enfermé dans un camp. Ok. Ensuite? J'ai la sensation de pays où il fait froid. En tout cas, c'est l'hiver, il y a le froid. D'accord. Ok. Donc, on a cet enfant qui est enfermé dans un camp. Le lien avec la première fois où cette formule chimique a été... Expérience, test, médicaux, biologiques, scientifiques, cobayes. Ils ont peur, ils ont froid, ils savent pas ce qu'ils font là, ils savent pas où ils sont. Ouais, c'est un pays où il fait froid. Ok. Est-ce que tu Je arrives à vois changer? des espèces de hangars où ils sont logés, on va dire. Et un vieux bâtiment très long, ancien, en pierre, avec une cour. Et là, il y a des... C'est là que sont nées les expériences. C'est perdu au milieu de la forêt. Si tu changes de perspective, est-ce que tu arrives à voir quel pays maintenant? Oui. Faut que je le cite? Oui. J'ai l'URSS. Ok. Bien. Reviens au moment où tu perçois ces enfants dans ce camp. Maintenant, qu'est-ce que tu perçois d'autre? Il y a des chiens avec les gardes qui les surveillent. Ok. Ils sont tous dans une même pièce avec des lits, des petits lits. Ils sont mal nourris.
C'est des enfants qui, euh, tu sais, comme fut une époque, on mettait les enfants qui étaient un peu turbulents dans des, Mhm. Dans les camps. enfin, ouais, les camps de redressement, on va dire, tu sais, pour, Mhm. bah, c'est cet esprit. Ils ont été mis là parce qu'ils étaient turbulents, durs, ils n'écoutaient pas, Mhm. ils n'avaient pas de famille. Celui que j'ai vu courir, il s'était échappé. D'accord. Ok. Garçon, fille, il y a les deux. Est-ce que tu as Une une... moyenne de 8-12 ans. D'accord. Peut-être même 6 ans. Ouais. Pas des tout petits petits. Ah ouais, 6-12 ans. 6-10 ans. D'accord. Ok. On va passer à la question suivante. Je déconnecte de là. Prochaine question. Observe et décrit les caractéristiques physiques de la production d'adrénochrome. Maintenant. Alors j'ai deux images qui s'opposent. J'en ai une avec une comment ça s'appelle? Une paillasse de laboratoire avec je sais plus comment ça s'appelle, un truc en verre là, tu sais, comme Mhm. dans les labos, une petite pipette où je vois du goutte à goutte, un tableau Ouais, vert derrière. ouais. Et en opposé à cette image, j'ai quelque chose d'industriel, comme avec des cuves. Ouais, des cuves. D'accord. Comme si c'était passé de la recherche ou voilà, à une production importante. D'accord. Quelque chose d'établi, enfin, la manière de le produire est suffisamment rodée pour que la production puisse être importante. Ok. Comme ça Re- que je perçois. regarde comment c'est produit maintenant. Je reviens sur le hangar avec les enfants. Ok. Et c'est quelle époque? Est-ce que c'est Là, maintenant? je suis dans... Non, Non. 1980, les années 80, là. Ok. D'accord. Ok. On en revient sur le hangar. Ok. Ouais, leurs vêtements, c'est les années 80, ça. Alors, regarde comment c'est produit. Je vois un enfant qui est attaché dans un siège, un peu siège de dentiste, tu vois. Mhm. Et on lui projette des images, Mhm. des images violentes. Mhm. Il pleure beaucoup. Il se sent seul, abandonné, Mhm. il comprend pas. Ok. Angoissé, ouais, c'est très angoissant. Ok. Ensuite. Il a comment ça s'appelle, une perfusion Mhm. euh, au bras. Mhm. Mais c'est pour prélever, c'est pas pour mettre. D'accord. Ok. Ok. Donc ça, c'est un moyen de production. Est-ce que... Oui, parce que je vois qu'il y a d'autres enfants, ils mettent, euh, ils retransfèrent ce qu'ils ont pris à un autre. Mhm.
Ils ont travaillé sur le produit entre-temps Oui. dans le laboratoire. Ils le remettent à un enfant et ça lui fait comme s'il était shooté. Mhm. Quand tu dis ils le remettent par quel biais? Pareil, une seringue par voie sanguine. D'accord. Ok. Et là, cet enfant-là, oui, il est allongé. Il regarde dans le vide. Et, Oui. il n'a plus de tonus musculaire. Oui. Et oui, il est shooté. Ça fait cette sensation, cette impression quand on le regarde. Ok. D'accord. Bien. Est-ce que là, on est sur un plan des années 80? Est-ce que si là, maintenant, tu te mets sur un plan de maintenant, est-ce que c'est produit de la même façon? Alors j'arrive sur un truc qui est pas cool. Mhm. Une salle sombre en souterrain. Mhm. J'ai un objet central que je nommerais un baptistère. Mhm. Des personnes avec des toges, Oui. des bougies. Mhm. Voilà ce que j'ai, mais avec enfin, je me sens pas bien, quoi. C'est pas. Mm. Oui, oui. L'ambiance est pas agréable. C'est pas. Mhm. C'est. Je sais pas comment te décrire la sensation, mais j'ai pas envie d'être là, quoi. Ok. Si tu avances dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de messe. Oui. Il y a des invités, Oui. des offrandes. Mhm. Euh, j'ai à nouveau envie de vomir. J'ai la couleur rouge. Mhm. Je vois. Il y a des viols. Il y a des enfants ou pas? Ou c'est qu'entre adultes? Non, non, c'est des viols d'enfants. Ok, d'accord. Ok, prends de la distance par rapport à ça. Mets-toi vraiment en surface. Coupe le lien émotionnel. Il y a des lumières rouges, c'est tamisé rouge et c'est comme Mhm. ça a lieu sur tu sais, comme on dirait un tombeau, enfin, je sais pas comment l'appeler. Ok. Euh, et oui, l'enfant est là, il est violé. Mhm. Ok. Déconnecte de là. Déconnecte de là. Déconnecte de là. Déconnecte de là. T'es déconnecté? Non, Déconnecte maintenant. Déconnecte-toi maintenant de cette scène. Maintenant. C'est bon? pas tout à fait. Ok. Ouais, ça m'attire, c'est. Ok, ça t'attire. Pourquoi? Regarde à l'intérieur de toi. Quelle émotion? Bah, l'envie de le sauver. Ok. Ouais. Déconnecte complètement. Enlève cette sensation de toi. Maintenant. Allez. Monte tes fréquences. Allez, monte tes fréquences. Monte, monte, monte tes fréquences. Ok. Respire un bon coup. Crée la sérénité et le calme à l'intérieur de toi. Oui. Voilà. Du détachement. Je sais Ouais. que c'est dur. Je sais que c'est dur. Bien. On va revenir sur la scène d'avant, qui était un peu moins compliquée. D'accord? Pour la prochaine question. Ça te convient? Pas cette scène-là, la scène des années Ouais. 80. Bah, j'étais toujours dessus, mais Avec deux plans? voilà, deux hauts. Deux Enfin, plans. voilà. Oui. Ok. Mm, mm. Reviens donc sur les années 80. Oui. Tu te sens bien? Oui, oui. T'es prête à l'attaque pour la suite? Oui. Ok. Bien. Prochaine question. On va prendre cet enfant qui regarde ça peut être un point pour toi, qui regarde ses images violentes. Ok? Mhm. Observe et décris
les caractéristiques métaphysiques de la production d'adrénochrome. Si tu as d'autres images, tu laisses venir les autres images, hein. Je repose la question. Observe et décrit les caractéristiques métaphysiques de la production d'adrénochrome. Maintenant. C'est saturé en peur. Mmh. C'est comme si la conscience n'avait plus que de la peur à transmettre à sa partie physique. OK. OK. Ouais. Ouais, c'est peur, 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 peur. Comme, ouais, pour mettre le corps en alerte. D'accord. J'ai tu sais, ça me vient, tu sais, comme quand tu as un danger imminent et Mmh. que ton intuition, elle te dit attention. Eh bien, c'est un peu ça. Ce OK. qui se passe, c'est que là, c'est saturé Mmh. de d'attention, enfin de peur. Je reviens dessus. C'est ouais, c'est en alerte totale, complète, saturation. Et au lieu que ce soit un état très fugace, là, c'est un état qui perdure. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends maintenant, mais je t'avais perdu. Ah, OK. Alors, OK. Tu as entendu? Il Oui, faut je t'ai que entendu, je t'ai entendu. Donc pour toi, ces fréquences de peur, est-ce que tu vois autre chose? euh, pour moi, là, elles envahissent totalement la conscience. Elle émet que ça. OK. Comme, ouais, pour que le corps devienne insensible, on va dire, qui se mette une barrière qui ne. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus supportable. Tu sais, c'est comme quand le corps, tu fais en sorte que tu n'aies plus la douleur parce que la douleur, elle est trop D'accord, intense. d'accord. Et ben là, c'est pareil. Vous voyez, c'est pour que, à un moment donné, t'as plus, t'as plus de conscience de ce qui se passe, t'es déconnecté. D'accord. OK. Parce que c'est tellement violent ce Mmh. que le corps ressent Mmh. qu'il peut pas le supporter. Donc OK. la conscience, elle fait en sorte de déconnecter, D'accord. OK. en mettant en alerte, en alerte, en alerte. OK. La conscience produit donc cette fréquence de peur. Euh, elle est obligée de la produire pour Alors, protéger le corps. C'est ce qui arrive au corps qui fait que la conscience produit ça mmh, pour protéger le corps. C'est un truc cyclique, tu vois. donc le corps produit la peur. Les énergies de peur, la conscience, la même chose. Le, Pour satu le corps est saturé d'émotions qu'il ne peut oui, pas gérer, qui complètement. font que la conscience, conscience produit oui, cette émotion de peur Mmh. intense pour disjoncter le corps. OK, d'accord. OK. Ces fréquences de peur qu'émet, la conscience pour faire disjoncter le corps, est-ce que, où vont ces énergies en fait? Vers le corps simplement?
Attends, parce que j'avais une autre info entre-temps. Alors donne ton info. C'est que, en fait, c'est ce qui est recherché quand il y a la diffusion de ces images, la disjonction Mhm, que le corps se mette à disjoncter, ne soit mhm. plus, et que ces images sont diffusées jusqu'à ce que cet état Ok. arrive. Et l'enfant ne s'en remet pas, il reste disjoncté. Il s'en remet jamais? Non. Ça se traduit comment, disjoncté? Euh, il a plus de, il n'a plus de rapport avec la réalité. D'accord. Il peut pas parler, il peut pas manger, il peut pas marcher. Mhm. Euh, il n'a plus de rapport ouais, avec la réalité. Tu le piques avec une aiguille, il n'y a pas de, il y a pas de réflexe. Ok. C'est comme il reste dans là où il s'est mis pour survivre en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. En arrière-plan. Ok. Bien. Prochaine question. On déconnecte de là. Première question. L'adrénochrome a-t-il déjà été utilisé? Oui, non ou partiellement. Utiliser sans plus de détails. Dis-moi oui, non ou partiellement. Oui. Ok. Par qui a-t-il été utilisé? Alors, moi, la première image que j'avais, puisqu'on était en phase de test, hein, dans ce qu'on Mhm, était, c'était un bovin, une vache, euh, par les scientifiques qui faisaient les tests. mhm. Et je sais plus la question. Qui a utilisé cet adrénochrome? Voilà, les scientifiques. Les scientifiques pour le compte. Euh, je vois des hommes en costard. Mhm. Regarde. Ça ressemble à Men in Black, tu sais. Pas Mhm, de- Ouais, c'est des recherches secrètes au départ. Ouais. mhm. Et si tu avances dans le temps, est-ce que ce produit est utilisé par d'autres personnes? Avance dans le temps, si tu Oui. veux. Mhm. Que vois-tu? Alors, ce que je vais appeler des personnes qui ont besoin de rester euh, en bonne forme Mhm, sur la durée mhm, et donc pour être performant. mhm. Et donc, ça développe ce que le naturel peut pas. À un moment donné, le corps, il a besoin de se reposer. Mhm. euh, et avec ça, ça permet d'autres. Chez capacité, ça donne d'autres capacités. Ok, plonge dans ce mot capacité, regarde. C'est comme si les connexions cognitives étaient supérieures, plus rapides. Mhm. Euh, la personne n'a pas besoin de dormir, elle peut rester éveillée plusieurs jours en restant performante sans avoir la sensation de fatigue. Oui. Euh, allonger la vie aussi. Non seulement ça allonge, ça dépend de la dose en fait. Dis-moi. Eh ben, ça dépend comme c'est pris. Ça peut être pris pour effectivement être performant sur
une certaine durée Mhm. et si c'est pris sur des doses, attends, je regarde, plus longues, plus Oui, longues, ça peut jouer aussi sur la durée de vie des cellules. d'accord. Ok. Bah, du coup, ça, Et la mémoire et tout ce qui va avec. ok. Bah, du coup, ça répond bah, déjà une bonne partie parce que les prochaines questions, c'était comment a-t-il été utilisé Mhm. et dans quel but? Voilà. Tu veux que je regarde si j'ai d'autres infos? Le comment, ouais. Comment est-ce qu'il a été utilisé? Regarde voir. Alors, j'ai beaucoup sous forme d'injection D'accord. et, euh, et je l'ai aussi sous forme de cachet, comme avec un côté récréatif, festif. Mhm. J'ai jouvence, Oui. pilule de jeunesse de jouvence. Mhm. À quelle catégorie de personnes s'adresse Hum, des personnes qui ont des rôles importants, D'accord. qui doivent tenir sur la longueur. Mhm. D'accord. Et bon, principalement, c'était ça le but Mhm. premier. Ok. Et, euh, et ça s'est ouvert euh, quand j'avais les offrandes tout à l'heure. Il n'y avait pas que, il y avait une notion d'argent aussi. D'accord. Ok. Prochaine question. Déconnecte de là. Donc, tu as dit, la plupart du temps, ça se fait sous forme intraveineuse, hein. Mm, Ok. mm. Mais que se passe-t-il si ce composé est ingéré par l'homme? À mon 3, tu vas regarder les effets physiques. 1, 2 et 3. Alors j'ai à nouveau cette image au niveau de tout ce qui est nerveux, Mhm, que c'est illuminé, mhm. ça fonctionne à plein régime. D'accord. Ouais, ça Quelle est, fonctionne. est-ce qu'il, quelle est est-ce qu'il y a une différence entre le fait de le prendre par intraveineuse et le fait de l'ingérer? Oui, Dis-moi. intraveineux, effet immédiat, et l'ingéré, c'est plus sur un effet à long terme. D'accord. Ok. L'effet recherché, le but n'est pas le même. Ok. Et les personnes à qui ça s'adresse, c'est pas pareil non plus. Dis-moi la différence. Quand je la vois sous forme de cachet, c'est le côté un peu, ça s'est, tu vois, répandu. Mhm, Enfin, répandu. Voilà. Et sous forme d'injection, c'était plus comme le but d'origine, euh, d'avoir un effet immédiat pour tenir, être, j'allais dire, un surhomme mhm. pendant quelques jours. D'accord. Bon, Ok. après, par contre, les effets derrière, c'était pas joli. Ok, je l'avais gardé pour la deuxième partie, mais on y viendra. Bien. Dernière question. Maintenant, Aurélie, Oui. décris
les implications métaphysiques de l'ingestion d'adrénochrome. Est-ce que ça joue sur les corps subtils, Attends. les parties subliminales? Alors, je vais te dire oui. Mmh. Maintenant, je cherche comment. Mmh. C'est comme, enfin, les images que j'ai, c'est tout luminescent, c'est tout éclairé, c'est tout. Mmh. C'est ça que j'ai comme image. Mmh. Et d'un point de vue énergétique? Ouais. Euh, Quelle est l'implication de, qu'est-ce que ça veut dire cette moi, j'ai fausse lumière, mais Alors, fausse énergie, fausse. Ça brûle plus vite. Ça. ce que je te propose, c'est trouve quelqu'un qui est en train de prendre de l'adrénochrome maintenant. Quand tu l'as trouvé, tu me le dis. Oui. Regarde ce qui se passe d'un point de vue, fréquence énergétique. Alors, ce que j'ai, c'est qu'elle lui échappe. Il contrôle plus. Ouais. Euh, C'est comme si. Bah, c'est comme. Ça fait le même effet que sur les muscles qui pourraient être surdéveloppés. Ça Mmh. fait pareil sur le reste. C'est surdéveloppé, mais en même temps, c'est pas. C'est trop développé pour avoir une. Oh, comment dire? Je vais pas dire une action réelle, mais. Euh, Quelque chose qui est trop. Tu vas tirer sur quelque chose, ça va le rendre de plus en plus fin. Du coup, il aura plus de. Son utilité sera plus là. Je sais pas du tout si c'est clair ce que je dis parce que j'arrive pas à expliquer. Euh, c'est tellement expansé, c'est tellement que c'est plus contrôlé, il y a plus de ressenti. D'accord, C'est trop dilaté pour qu'il puisse y avoir un ressenti. d'accord. Je sais pas comment. Est-ce que ça a un impact sur la partie subliminale? Oui, c'est ça. C'est en fait c'est ce que je vois quand je te dis ça, c'est les corps émotionnels, les corps, OK, le corps mental. ouais. La partie subliminale, c'est voilà, elle est, elle peut plus réellement ressentir. Ça, ils peuvent, voilà, c'est plus, Il y a une déconnexion entre corps physique et partie subliminale, c'est ça que tu me dis? c'est pas, je dirais pas le mot déconnexion. C'est plus que c'est comme si elle était shootée aussi, tu vois. C'est OK. et qu'elle est. J'ai l'image, tu sais, quand tu achètes pour Halloween, là, les espèces de Mmh. toiles d'araignée que t'étends là. Mmh. Et ben, c'est cette image-là que j'ai t'étends, tu tires un maximum, ce qui fait qu'au bout d'un moment, t'as plus rien en fait. T'as plus OK, de. d'accord, Je sais pas si ça aide à la compréhension, mais c'est l'image que j'ai pour. d'accord. OK. C'est. Ça brouille, ça. C'est la substance qui contrôle le corps, c'est plus la partie subliminale. D'accord. C'est tellement violent pour Mmh. le corps Mmh. que, ouais, c'est ça. D'accord. On en revient aux sensations, mais c'est dosé, c'est mesuré pour pas que le OK. corps soit inerte comme le petit Mmh. enfant qu'on a vu. Ça va jusqu'au maximum de ce que ça peut aller pour donner au corps une puissance d'alerte. Mmh.
Mais du coup, la partie subliminale, tout ça, c'est plus possible pour elle, quoi. Je sais pas comment dire, D'accord. Ok, déconnecte de là. Maintenant, on va passer à l'exploration libre. Alors, Aurélie, regarde. Là, tu as vu principalement des enfants Hmm, comme cobayes. hmm. Regarde s'ils utilisent également des adultes. Ah, alors, justement, Oui. j'ai la sensation que les enfants, les sacrifices, comme j'ai vu tout à l'heure, Mhm. euh, c'est c'est du, comment on dit? Euh, le sacrifice, c'est du spectacle. D'accord. Ils ont pas, ils ont plus besoin de ça pour créer l'adénochrome. Ok. Dis-moi alors. Que ça, voilà, c'est pour faire partie du, ouais, du rituel, du spectacle, du truc, mais que concrètement, ils en ont pas besoin pour le créer. Ok. Alors, comment ils font? Ils ont eu besoin au départ Oui. d'utiliser les enfants Mhm. et pour avoir cette base D'accord. de travail Mhm. pour le produit. Mhm. Et maintenant, ils ont de quoi créer euh, sans avoir recours euh, à cette méthode. Alors, en même temps que je te dis ça, Mhm. j'ai l'info que il y a des groupes dissidents, ouais, c'est les mots qui me viennent, hein, Ouais, vas-y. qui, eux, n'ont pas la super molécule, mais Mhm. qui veulent la créer. Donc, qui, eux, pratiquent encore avec l'ancienne méthode pour avoir ça. Dans les... C'est clair ce que je dis? Oui, dans les buts de recherche. Bah voilà, Ok. on peut pas dire de recherche parce que, Mm. mais de créer ce qui veut, cette substance qui veulent hyper performante. D'accord. Dans le premier cas où tu m'as dit qu'ils ont trouvé comment faire, Ouais, c'est produit à partir de quoi, du coup? Qu'est-ce que tu peux observer? ouais, je regarde. Ouais. Je vois que comme je te l'ai dit au début, en fait, le globule rouge, Mhm. il est beaucoup plus gros qu'à la normale, Mhm. que sa taille normale, Ouais. Pourquoi il est plus gros? parce qu'il transporte. Mhm. Ben, ouais, je voulais vérifier, mais ouais, c'est ça, il est gorgé d'adrénaline, hein. D'accord, ok. Et donc maintenant, comment il Mais il n'y a faut... pas que Oui, ça. oui, alors dis-moi. Il y a aussi au niveau énergétique, ce globule, il a aussi toutes ces fréquences qui mettent le corps en alerte, ces fréquences Mhm. euh, qui font ces émotions qui mettent le corps en alerte de peur, d'angoisse, de stress, Mhm. de voilà. Il y a D'accord, aussi ça avec. d'accord, Il y a pas que la partie physique. Je dirais, il y a aussi la partie énergétique avec. ok. Je la vois autour les fréquences, elles sont là autour du globule rouge, tu vois. Oui, complètement. Et Je du vois coup, ces couleurs autour, orangé, rouge, fuchsia, mhm. autour du globule rouge. Et du coup, comment font-ils ils ne se servent plus d'enfants pour le produire? S'ils n'ont plus besoin de cette violence envers les enfants. Alors, parce que l'enfant servait justement à avoir ces fréquences autour du globule. Oui.
Ils sont capables de synthétiser D'accord. Ok. l'ensemble. Alors, je te saurais. Là, j'arrive pas Non, à mais ça me suffit comme procéder. réponse. Si tu me dis qu'ils arrivent à le synthétiser, c'est un peu comme les médicaments. Ouais, sauf qu'il y a cette part vraiment de fréquence avec. Ah, ça c'est intéressant. Comment ils arrivent à reproduire les fréquences? Ouais, c'est ça que j'ai pas. Regarde si tu y arrives à mon 3. 1, 2 et 3. Maintenant. Alors, j'ai des trucs bizarres. Dis-moi. Il y a un truc, ils prennent dans l'atmosphère. Ok. Dans quel genre d'atmosphère? Ouais. J'ai la notion d'égrégore. D'accord. Plonge dans cette égrégore. De quoi est-il composé? C'est tout noir, c'est Mhm, tout. J'ai des incarnés, des consciences de désincarnés qui sont perdus. mhm. Oh! J'ai Dis-moi. la. Ben, là, ce qui m'est venu, c'est la conscience, en fait, des enfants qui ont subi Mhm, des tests oui. dans cet égrégore. Ok. Est-ce que tu veux dire qu'ils sont regroupés au même endroit? Oui, Ok. oui. Et donc, ils se servent de ce que produisent ces fréquences, Oui, c'est ça que tu dis? oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ces consciences, c'est ça? Oui, D'accord. j'ai Comment des ils frissons. arrivent à capter? Alors, ok, il y a l'égrégore qui est là. Comment est-ce En qu'ils fait, arrivent à... alors, Ouais, il faut que la production ait lieu soit faite en des lieux bien précis. Les lieux sont pas choisis au hasard. d'accord. Il faut qu'ils puissent justement capter l'énergie de l'égrégore Mhm. lors de la production. Ils font ça comment? Tu arrives à voir? Bah, j'ai pas, ça me fait comme un tourbillon, un vortex, Est-ce qu'ils font des manipulations spécifiques? Est-ce qu'ils font... je sais pas. il y a tout un calibrage qui est fait pour capter ouais, cette énergie dans l'égrégore, hein, à l'endroit où ils sont. D'accord. Je vois tout, en fait, tout est posé, mais pas de manière euh, au hasard. Tout a Mhm. une place bien précise, bien spécifique, et pour faire que cette, euh, ces fréquences viennent intégrer. Ok. Quand tu me dis ça, je me dis, alors, ils ont des connaissances ésotériques. Oui, Ok. D'où viennent... comment ils ont eu ces connaissances? ancestrales. D'accord. Ok. Est-ce que tous ceux qui produisent ont ces connaissances? Comment... Non, non. Ok. Comment non, ça se passe? c'est pour ça qu'il y a toujours bah, ces petits groupes qui Mhm. essayent parce qu'ils n'ont pas eux accès aux produits et qu'ils Ok. voudraient, tu vois. D'accord. Est-ce qu'il existe des centres de production dans tous les pays? Non, Ok. Est-ce qu'il existe des centres de production en France? Ça va? non, ça grésille. Ah, ok. Là, ça va mieux? Oui, Ok. Est-ce qu'il existe des centres de production en France? Ça va pas? Aurélie, oui. ça va? Euh, Ouais, ouais, j'avais envie de vomir, j'ai froid, j'ai des frissons, Ok. là, c'est la question. Euh, j'ai envie de te dire oui.
Est-ce que tu perçois? Prends-le de loin, le lieu. Hein. Ouais, j'ai l'image d'une centrale nucléaire. Ok. J'ai l'image de grosses bobines, boîtes de conserve, Ok. Reste en dehors. Hein. Mm. C'est assez central, j'ai la sensation que c'est assez central. D'accord. Ok. Ouais, Déconnecte. ouais, Déconnecte. central, perdu. Ok. Déconnecte de là, Aurélie. Déconnecte de là. Tout à l'heure. Pardon. Donc, je te demandais s'il y avait des adultes également qui avaient participé ou est-ce que c'est principalement que des enfants? Parce que tu vois, si il y a eu des adultes, pas. Oui, je vois des jeunes filles, Ok. mais après, ça reste. On reste. Toi, jeune fille, Mhm. on va pas au-delà. Ok. Est-ce qu'on se sert d'animaux? J'ai aussi la notion de vierge avec jeune fille. Ok. S'il y avait besoin qu'il y ait une certaine. J'ai authenticité qui me vient comme mot. Ok. Est-ce qu'ils Excuse-moi, t'as dit quoi? est-ce qu'ils font ça, est-ce qu'ils arrivent à produire cette molécule avec des animaux? Alors, non, quand tu le disais, j'ai non, Mm. et ça me ramène au corps mental. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les animaux n'ont pas le corps mental D'accord. comme les humains. Ok. Mon autre question, justement, tu parlais de jeunes, de vierges, etc. Pourquoi, pourquoi les enfants? Innocence. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes s'ils sont choisis au hasard ou non. ADN. Ouais. Ouais, il y a un truc, oui. Alors, Euh, on plonge dans cette information-là. non, ils sont pas choisis au hasard. Mhm, Il y a un truc avec l'ADN. mhm. Regarde, plonge dans l'information. Il y a une notion de résistance. Mhm. Enfin, euh, comme si l'ADN était porteur de résistance. Ok. Pas de résistance. Enfin, tu sais, que le corps soit en capacité de répondre, de subir longtemps. Ok. Est-ce que tu peux isoler les séquences ADN qui font d'eux des proies? Les séquences ADN qui les intéressent en fait, pour ceux qui les exploitent. Est-ce que tu arrives à déterminer quelle séquence? Non, Ok, pas de attends. souci. On va faire différemment, Euh, Aurélie. Aurélie, on fait différemment. je vois des portions noires, mais je peux pas te. Ok, on va faire différemment. Ok. Oui. Tu vas prendre un enfant, là, celui que tu as vu dans les années 80, Hmm, par exemple. hmm. Tu vas plonger dans son ADN physique. Maintenant. Oui, il a une base de la formule que tu m'as citée tout à l'heure. Oui. C'est déjà, c'est presque déjà synthétisé. Ok. Regarde dans son ADN ce qui fait que il a cette endurance. Regarde si là, maintenant, en plongeant, tu as la séquence. Maintenant. Ouais, bah, cette séquence, attends, parce que c'est pas clair. Cette séquence, elle est capable de synthétiser cette molécule. Oui, mais regarde si toi, tu arrives à décrypter. Et puis tu arrives. Regarde. À 3, tu arrives à décrypter la séquence qui fait 2 qui sont repérés. Un, 2, 3. Maintenant. Tu veux quoi, une lecture de base ou un Exactement. nom? Ce que tu as, Euh, même le nom.
XC Oui. 254. Mhm. Alors après, si je vais sur la lecture de base, j'ai beaucoup de T. Mhm. Combien? J'ai que des T et des A. Ok. J'ai pas les autres. Ok. T'as combien de T, combien de A? 14 T Ouais. et des A, 4. Ok. C'est T, 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 T et après les A ou c'est mélangé? Non, non, non. Les A sont intercalés. Ok. Ouais, il y a vraiment une grosse répétition de T. Ok. Ça va. Déconnecte de là. Maintenant, j'aimerais que tu regardes si la prise d'adrénochrome a des effets indésirables sur la personne qui le prend. Oui, alors je l'ai vu tout à l'heure. Oui. La personne à qui on faisait une injection et pour Mhm. ce que j'appelle un surhomme, qui soit un surhomme Mhm. à peu près 3 jours, on va dire. Alors après, c'est comme si ses muscles avaient été surgonflés et qu'après Mhm. ils étaient comme un ballon dégonflé, tu sais. C'est Mhm. l'image que j'ai. Ok. Et beaucoup de douleur. C'est quasiment insoutenable la douleur qu'il ressent. Après, parce que ça a énormément joué sur son physique, ça l'a modifié. Et après, ça l'a ramené à l'avant, voire moins. D'accord. Donc, ce que je vois, c'est au niveau physique. D'accord. Vraiment un amoindrissement, je vais dire ça comme ça, de, du corps physique, Ok. des capacités mentales, Mhm. euh, des sens, Mhm. c'est-à-dire la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, tout en a pris un coup. Mhm. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour la personne après? Il a besoin d'un temps de récupération. Oui. Attends, Oui. Pas de problème. Regarde, prends le temps. alors j'ai réhydratation. Ouais, il sera une perf pour le réhydrater et plus et d'autres médicaments, un peu comme on donnerait, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, Mhm. une drogue de substitution, tu sais, pour les personnes qui arrêtent. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Mhm. Bah pareil. Est-ce que il y a un effet d'addiction? Regarde. Oui, c'est ce qu'il subit aussi en même temps. Oui. Et pour ben oui, il a tellement mal qu'il voudrait en avoir une autre injection pour rester dans l'état dans lequel il était. D'accord. Vraiment, c'est très similaire à une drogue, hein, enfin, dans tout ce que je ressens, perçois, Mhm. c'est très similaire au niveau des effets, au niveau des effets secondaires. Euh, Ok. D'accord. Après, il peut avoir plusieurs injections Mhm. de suite ou pas, mais enfin, il dure pas longtemps, quoi. D'accord. Ok. Déconnecte de Dans là. ce cas que Ah, je vois, oui. après, ça peut être dosé de manière. Là, c'était vraiment un dosage fort, Mhm. mais ça peut être un dosage moindre Mhm. qui permette d'être justement pris à répétition Mhm. pour durer plus longtemps. Mhm. Et après, on a moins la notion de surhomme, Mhm. mais plus la notion de durée dans le temps. D'accord. C'est au lieu que ce soit
beaucoup en pas longtemps, c'est plus sur la durée. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. D'accord. Ok. Déconnecte de là. Maintenant, j'aimerais que tu regardes pour ce type d'expérience vis-à-vis des enfants qui sont choisis. Est-ce qu'il y a un point commun? Un point commun. Regarde d'un point de vue subliminal, les parties subliminales de ces enfants qui sont choisis. Mhm. Alors, je ne parlerai pas de points communs, mais regarde qu'est-ce qui fait qu'elles sont dans ces expériences-là. Alors, elles sont interférées parce qu'elles n'ont pas choisi leur incarnation. Mhm. Voilà. Si Est-ce on que reste sur la partie subliminale. ok, est-ce que c'est pour toutes? Peut-être pas pour toutes, mais si tu arrives à avoir si tu prends un échantillon de conscience, est-ce que c'est le même interférence dessus? Bah, en tout cas, j'ai un type d'interférent, Oui, lequel? insectoïde. D'accord, ok. Si on remonte à l'origine de cette création d'adrénochrome, regarde l'origine, l'interférence à l'origine, d'où ça vient? Est-ce que c'est le même type? Non, Dis-moi. attends, parce que Oui, c'est pas clair. ma question n'est pas claire? Tu veux que je la reformule? Non, oui, s'il te plaît. C'était pas Oui, forcément ta question, mais les infos qui arrivaient, c'était brouillon, c'était. ok. Est-ce que si on retourne à l'origine de cette création, Oui, quel type d'interférent tu trouves? humanoïde. Ok. Ouais, humanoïde faux Dieu. Mhm. Mais les insectoïdes sont pas loin, hein. Ok. Est-ce que tu arrives à percevoir comment l'information est passée de ces interférents à la partie physique? Oui, c'était des rituels. D'accord, ok. Des rituels, dis-moi en plus. J'ai encore des sacrifices. Mhm. Ça permettait de mélanger les ADN. D'accord. Est-ce que tu as une époque à peu près? Ou un Euh, espace-temps que tu reconnais? ben, là, ça ressemble à l'Égypte D'accord. ancienne, j'allais dire des pharaons, tu vois, des trucs, Ok. des créations des pyramides, des dieux, des choses comme ça. C'est ça que j'ai comme en premier. Mhm. Ok, bien. Reviens ici et maintenant, déconnecte de là. Autre question. Est-ce que cette formule chimique d'adrénochrome, est-ce que elle peut soigner des pathologies J'ai physiques? oui, 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 Mhm. oui. Ok, Oui, bien utilisé, j'ai. d'accord. Est-ce que tu vois un peu le type de pathologie qui pourrait... J'ai mémoire, Oui. c'est les dégénérescences musculaires, myo quelque chose. Mhm. Euh, Justement, oui, dis-moi. oui, Non, non, oui, dis-moi. oui, j'allais dire tout ce qui est nerveux, mais je reviens sur la mémoire, les muscles, c'est ce genre de choses, oui. Ok.
Je me permets de rebondir sur justement mémoire. Oui, On va parler de la partie adénochrome qui est produite avec la violence, pas celle de synthèse, hein, d'accord? On va rester là-dessus. Comme elle est produite à partir, je dirais, de substances de stress et de violence, est-ce qu'il reste des mémoires, si on peut appeler ça des mémoires, sur le produit fini? oui, j'ai oui. J'ai oui, d'où les effets secondaires particuliers. D'accord. Autre question. Ouais, ouais. Vas-y, vas-y, bah dis-moi, parce que je pense que tu... J'ai que les personnes qui en prennent longtemps Mhm, en vieillissant, mhm. elles ont des voix dans la tête, Ouais, des visions, ok. des... Voilà. Ok, bah c'était... C'était ça? C'est ta question? Ouais. Oui. Voilà, en fait, je voulais savoir aussi s'il y avait un impact bah, sur la vie onirique, tu vois, au niveau des rêves, des choses comme ça, et tu as parlé des visions. Mm. Parfait, parfait. C'est la partie énergétique, en fait, ouais, qui s'exprime, quoi. Mhm. Ok. Bien. Est-ce Je que... voulais apporter une Oui, précision dis-moi. que je n'ai pas donnée tout à l'heure. Euh, Quand je parlais de surhomme, j'avais en image un soldat. Mhm. Et quand je voyais sur quelque chose qui était donné juste après, en plus petite dose sur la durée, j'avais plutôt un homme de pouvoir. D'accord. Ok, ok, bien. Et après, quand ta dernière question sur les effets secondaires où il y a les voix, les trucs, c'est plus quand ça s'est ouvert euh, et que les gens en ont pris de manière un peu anarchique, moins D'accord. surveillée, moins parce que quand c'est pris sous forme d'injection, soit pour faire des surhommes, soit pour tenir dans la durée, il y a une surveillance de la personne pour que ça se passe au mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, complètement. Euh, Alors qu'après, quand ça a été pris de manière plus large Mhm. et moins surveillé, d'autres effets secondaires sont apparus qui n'étaient pas apparus avant. D'accord. Question. Est-ce que les personnes qui prêtent ce type de produit savent comment il est produit? J'ai oui et non. Ok, pour le oui. Pour le oui, bah, c'est les personnes qui sont au courant des programmes de recherche qu'il y a eu pour arriver à obtenir ça. Et Mhm, voilà, en mhm. gros, c'est ça. Et pour le non? Pour le non, c'est des personnes qui en ont une petite idée, Mhm. mais qui veulent pas savoir, D'accord. Ok. qui, qui sont plus intéressés par l'effet que ça leur apporte Mhm. et pas, qui veulent pas voir la face cachée. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont encore volés? Oui. Ok. Est-ce que... Beaucoup, il- beaucoup moins, hein. Ouais, C'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein. ouais, ok. Donc on a parlé qu'ils étaient bah, repérés par rapport à leur ADN, etc. Mais ma question, c'est est-ce qu'ils ont une typologie particulière? Je m'explique. Est-ce qu'il y a toutes sortes de couleurs, c'est-à-dire toutes sortes d'ethnies, de cultures, ou est-ce que il y a que quelques ethnies qui sont choisies? Par exemple, du Oui, métissage, des Africains, plutôt asiatiques,
plutôt européen, plutôt de Alors, l'Orient? alors Ouais. aujourd'hui ou hier? On Enfin, va faire les 2? Hier. dans le hangar, là, Mmh. avec le pays où ça se trouvait, c'était tous la même. Oui, Voilà. OK. Tous, je voyais que des personnes de type européen. D'accord. Aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est mélangé. D'accord. OK. Est-ce que ces enfants, proviennent d'endroits, spécifiques ou est-ce qu'ils sont, Oui, oui, bah oui, ça vient, comme on le disait précédemment, le choix d'incarnation n'est pas libre. mmh Donc, l'incarnation qu'elle choisit est propice à ce que euh, l'enfant soit disponible, ou c'est comme ça que c'est le mot que j'ai. D'accord. OK. Est-ce que ces enfants, sont mis dans des familles, spéciales ou pas? Euh, c'est pas le mot famille. Je dirais plutôt dans des environnements. C'est D'accord. plus comme ça OK. que ça me vient. Dans des Caractérisés comment? environnements, Caractérisés par quoi, du coup? des environnements où tu dois être fort OK. psychologiquement. Ouais. Ouais. Au niveau du mental, Mmh. tu, ouais. OK. Tout à l'heure, tu disais, par exemple, pour l'enfant que tu avais vu, bah, qu'après, une fois qu'il a eu cette dose de violence et qu'il a eu ce traumatisme, est-ce qu'après, il s'en resserve ou pas? Comme il est complètement déconnecté? Comment ça Non, se passe? non, Qu'est-ce non, qui ils lui a prennent ce qu'il y a à apprendre Ah petit à OK. petit. Qu'est-ce qui lui arrive à lui, du coup, après? Ils s'en débarrassent. OK, d'accord. OK. Oui, c'est ça. Excuse-moi, j'étais encore sur la question d'avant. Il faut qu'ils Ouais. soient forts mentalement parce que ce qu'ils vont subir, c'est costaud. Et comme Mmh. ils veulent vraiment que ça développe enfin, aller au max du max, quoi. Mmh. Est-ce qu'il y en a qui arrivent jusqu'à l'âge adulte? Non? Enfin, j'ai Non? pas la sensation. D'accord. Est-ce Non, qu'il y en a non, qui ont non, réussi non. à s'échapper et à être adultes aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qu'il advient de ces adultes-là? Ah, ils sont perdus, solitaires, Mmh. ils se cachent. Mmh. OK. Oui, parce que oui, l'info que j'ai là, c'est que en fait tous, euh, c'est moche comme je vais le dire, mais ça me vient comme ça, mais tous ceux qui sont potentiellement bons pour être attrapés ne le sont pas. Donc il y en a qui grandissent, machin. OK, d'accord, bien. Il y a un cheptel plus large, tu vois. OK. Dernière question, est-ce que derrière cette pratique, tu perçois des mouvements religieux? Pas? Oui, oui. OK. De quel type? Ben, j'ai pas de nom là. OK, c'est pas grave. On va rester là-dessus. Pas de souci. OK, bien. Aurélie, on va rentrer, chacune dans son espace, donc tu vas déconnecter complètement de tout, de tous. Parfaitement déconnecté maintenant. Déconnecte-toi maintenant.
Ça va? Mm. T'es Ça va. déconnecté? Oui. Ok. On va revenir tout doucement sur un décompte de 3. Ça Mm. va? Mm. Oui, oui. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Donc, à mon 1, on ferme toutes les portes. Tout ce qui a été ouvert, complètement fermé. À mon 2, tu vas en profiter pour te régénérer complètement, équilibrer tes fréquences, les meilleures qui soient pour toi. Et à mon 3, tu ouvres les yeux quand c'est bon pour toi. Bienvenue. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo?
che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.